Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci parce que cette chaîne, elle grandit, que c'est grâce à vous. Merci pour vos abonnements, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Voilà, merci du fond du cœur pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne et qui font que YouTube se dit « Ah, il se passe des choses sympas par ici, on n'a qu'à recommander, tiens, la chaîne de Cassandre. » Ça fait vraiment plaisir. Merci aussi pour tous vos super retours et pour toute votre confiance pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, ben c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Maintenant, si vous êtes nouveau ou nouvelle et que tout d'un coup vous ne savez pas bien pourquoi, mais vous êtes arrivé sur cette chaîne, eh bien j'ai une chose à vous dire, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes arrivé là, c'est parce qu'il y a un message pour vous et j'espère vraiment que vous allez l'entendre, que vous allez le découvrir et que vous aurez envie de rester pour entendre d'autres messages. Et même si c'était le cas, vous pourriez même vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ok, alors on va se poser une question. C'est pour les gens qui sont déjà dans une histoire. Alors ça peut être une histoire d'amour, mais vous pouvez aussi l'interpréter pour autre chose, genre par exemple pour votre travail, pour une amitié, pour une relation autre qui ne soit pas amoureuse. Évidemment, vous me connaissez, moi je vais plutôt l'interpréter pour une histoire d'amour, mais je pense qu'il y a plus pour si vous n'êtes pas forcément dans cette situation-là, je pense que vous pouvez l'interpréter pour d'autres aspects de votre vie. La question c'est est-ce que je dois m'accrocher ou est-ce que c'est mieux pour moi de tourner la page? Donc pour ça, en fait, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe si tu t'accroches, si tu continues, si tu poursuis. Donc si tu te dis non, ce travail-là, je vais finir par y arriver, je vais y arriver, je m'accroche. Qu'est-ce qui va se passer? Et si finalement tu te dis ah, laisse tomber, je tourne la page, je passe à autre chose, qu'est-ce qui va se passer? La même chose évidemment pour une relation de couple. Si tu te dis je continue de faire des efforts, je continue, ou si tu te dis bon tant pis on laisse tomber, voilà. Donc c'est ça le plan. On y va donc, on va se mettre aussi après une troisième ligne et cette troisième ligne, elle va nous servir pour voir si les cartes ont quelque chose en plus à dire en fait sur la situation. Donc, voilà ce qui se passera si tu t'accroches. Ça, c'est ce qui va se passer si tu t'accroches dans cette situation-là ou avec cette personne-là. Voilà ce qui va se passer si tu, au contraire, tu décides de tourner la page, tu décides de t'en aller. Et voilà donc la troisième ligne qui va être donc c'est les cartes qui vont choisir qu'est-ce qu'elles ont envie de dire. Alors, on va mettre plus de cartes. On va mettre donc ces cartes-là. Ça, c'est si tu t'accroches. Ça, c'est si tu décides de tourner la page. Et ça, c'est un petit message que les cartes ont envie de te donner en plus. Voilà. Alors, maintenant, ok. Qu'est-ce qui va se passer si tu décides de continuer à t'accrocher, de continuer de faire des efforts pour que cette histoire continue le plus possible? Ça, c'est donc si tu tournes la page et ça, c'est le message en plus. Ok. Alors, pour savoir si tu t'accroches, on va prendre cette carte-là. Ces cartes-là, ce jeu-là. Et ça, c'est l'arcanum. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer si tu décides de t'accrocher? Alors, je préviens, je ne sais pas s'il va y avoir deux trucs qui disent de s'accrocher, deux trucs qui disent de ne pas s'accrocher. Je ne calcule pas ça. Donc, forcément, il faut aussi que vous vous reconnaissiez dans le petit Lenormand initialement. Parce qu'il va peut-être y avoir des gens qui ne vont pas se reconnaître dans ni l'une ni dans l'autre des réponses. Alors, ça, c'est si tu t'accroches. Maintenant, on a envie de savoir... Oh, pardon le chat. On a envie de savoir si tu ne t'accroches pas, si tu décides que maintenant c'est fini, que tu en as ras-le-bol et que tu décides au contraire de tourner la page, qu'est-ce qui se passe? 3, 5. Voilà. Et maintenant, on va mettre la ligne où les petites sorcières vont nous donner leur avis, un conseil, quelque chose en fait. Peut-être qu'elles vont éclaircir les choses, peut-être qu'il y a des cartes qui vont se répéter par rapport à l'une ou par rapport à l'autre des options. On va voir.
Ça, c'est donc la fameuse troisième ligne que quand j'ai la possibilité, j'aime bien la laisser pour que les cartes puissent s'exprimer librement. Voilà. Donc, ok. Voilà. Je vais mettre un petit ange en plus. Voilà. Ok. Bon. Très bien. Alors maintenant, on va mettre nos cartes. Ici, on a l'option 1. Ici, on a l'option 2. Donc, vous pouvez choisir soit par le numéro, vous pouvez choisir par les petites choses que je vais vous montrer tout de suite, et vous pouvez choisir par les Lenormand que je vais faire au début de chaque option. Donc, voilà, vous avez différentes manières de choisir. Je vais vous montrer les petites choses. Alors, ici, on a une petite maison. Alors, je vais me lever tout de suite pour voir que vous puissiez voir bien de plus près. Ici, donc, on a une petite maison pour l'option numéro 1. Petite chaumière, enfin c'est un toit en tuile mais c'est pas une chaumière, donc voilà une petite maison en résine, voilà, ça c'est l'option numéro 1. Et pour l'option numéro 2, on a un petit chat en porcelaine, il est très joli de derrière, je le préfère de derrière que de devant personnellement. Donc voilà notre petit chat en porcelaine. Voilà donc nos deux options, donc voilà. Prenez votre temps et surtout n'oubliez pas que vous pouvez choisir par rapport au Lenormand, pas seulement par rapport aux options que j'ai montrées. Donc, je vais mettre ça où moi? Je vais le mettre là, avec le chat. Et ici, on va commencer par la première option, j'ai nommé la petite maison. Alors, on va commencer par le petit Lenormand. Alors, dans ce petit Lenormand, je vais mettre deux protagonistes, à savoir qu'on n'est pas forcément sur une histoire d'amour. L'autre protagoniste peut être ton chef, ton ami, quelqu'un avec qui on n'est pas forcément dans une histoire d'amour. C'est à vous de l'interpréter pour votre situation. Est-ce que tu vas te retrouver dans la situation du petit Lenormand? C'est ça qui est intéressant, parce que ça donne plus de force, évidemment, à l'option et à la réponse qui vient par la suite. Alors... qu'est-ce qu'on a dans ce petit Lenormand? Ici, on a des poissons. Alors, on voit que toi, tu regardes les poissons. Donc, on voit un intérêt important. Alors, est-ce que tu es en train de travailler pour essayer de gagner de l'argent? Est-ce que tu es en train de te concentrer sur le côté économique? Est-ce que ce côté économique est en train justement d'exploser? Je te le souhaite dans ta vie. Ou est-ce que tu as beaucoup de sentiments pour quelqu'un, mais cette personne, on dirait que vous ne vous regardez pas. Ici, non, vous ne vous regardez pas, mais vous êtes dos à dos, il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne-là est plutôt sur le public, plutôt sur l'apparence. Et on dirait qu'il y a des choses qui sont toxiques avec cette personne-là. Alors, est-ce que cette personne est mariée ou cette personne a des rapports publics assez importants devant tout le monde avec quelqu'un d'extrêmement toxique? Est-ce que cette personne est carrément publiquement toxique? Je ne sais pas. Mais on sent qu'il y a vraiment beaucoup de toxicité du côté de cette personne. Et c'est assez visible, en fait, avec ce côté public. Bon, alors on va voir, ça c'est ce que tu devrais ressentir pour dire, ah oui d'accord, ça c'est vraiment mon option, je ressens que c'est pour moi cette option numéro 1, je ressens le côté toxique qui est autour de la personne pour laquelle je tire. C'est pour ça aussi peut-être que tu te poses la question, est-ce que je dois m'accrocher ou est-ce que je dois tourner la page? Parce que si tout allait bien et que tout soit merveilleux, normalement c'est pas une question que tu devrais te poser. Donc, on va faire le petit Lenormand de la vérité. On va voir si les cartes ont quelque chose à nous apprendre avec ce petit Lenormand de la vérité. Alors, bon, je pense qu'elle est prête. Alors, en effet, vous ne vous regardez pas. Ça, c'est confirmé avec le petit Lenormand de la vérité. Il y a quelque chose qui vous unit. On dirait qu'il y a quelque chose, on a des racines, on a l'arbre, on a peut-être une espèce de famille. Ça vous unit ou ça vous éloigne. C'est une carte entre vous. Cette personne-là, elle est le toutou de quelqu'un. Donc ici, on a une certaine fidélité. Je ne pense pas que cette fidélité soit vraiment pour toi. Cette personne, elle n'est pas vraiment en train de te regarder. Elle a une fidélité à quelque chose, quelqu'un qui lui est destiné. On sent que cette personne, il y a une espèce de destin qui l'unit à une situation ou à quelqu'un. Donc c'est quelque chose d'assez important. Vous êtes très loin. On voit que c'est une situation assez compliquée. On n'a pas la sensation que ça va s'arranger facilement. Bien. Alors, on va mettre nos cartes et on va voir donc qu'est-ce qui se passerait si tu
t'accroches. Ça, c'est si tu t'accroches à cette personne. Voilà. Maintenant, si tu tournes la page, qu'est-ce qui se passe? Et enfin, bah, ça c'est ce que les cartes ont envie de nous dire en plus. Donc, voilà. Et ici, on a donc notre ange. Je vais voir sa vue dessus et puis on se met tout de suite à interpréter. Ok, on y va donc et on commence pour savoir qu'est-ce qui va t'arriver si tu décides de t'accrocher, de continuer, d'insister, de faire tout ce que tu peux en fait pour que ça marche. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a la nuit et le jour. Ici, on a une espèce de dualité. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Une personne différente de jour et de nuit. Donc ici, on a le Sagittaire avec le Cancer. On a l'impératrice boudeuse, l'impératrice négative. Si tu te considères comme l'impératrice, on sent que cette solution n'est pas très bonne pour toi puisqu'elle ne te fait pas du bien. Ici, l'impératrice n'est pas heureuse. On a la lutte, donc voilà, si tu décides de t'accrocher, il faut savoir que ça va être une bataille, qu'il va falloir vraiment donner tout ce que tu peux. Tu vas pas passer des bons moments, mais on va voir, il y a peut-être quand même des bons résultats, on ne sait jamais. On a un as d'or, 5 d'épée, l'empereur, on a l'empereur et l'impératrice quand même, le couple impérial, 7 d'épée et la reine de bâton. Laisse tomber. Pour vraiment, qu'est-ce qui va se passer si tu t'accroches? D'abord, j'ai l'impression qu'il y a de l'investissement à faire, donc de l'investissement affectif, de l'investissement de temps, c'est pas forcément de l'argent, mais on a l'impression qu'il faut donner, donner, donner. Il va falloir que tu donnes beaucoup de toi-même, beaucoup de ta force, beaucoup de ton temps. On a ici cette sensation que toi tu fais de la bataille fair play, alors que de l'autre côté, on n'est pas du tout fair play. On a ici ce 7 d'épée où il y a des trahisons, des cachotteries, des problèmes. Il y a des gros problèmes ici avec... Vraiment, tout n'est pas transparent. On a ici cet empereur qui n'est quand même qu'entouré d'épées. Hein. D'un côté, on a le côté conflictuel qui va pas il va pas te rater, quoi. De l'autre côté, en plus, il cache des choses. Et on a la reine de bâton qui probablement a un rapport avec ce serpent que tu avais vu. Donc, c'est très probable que ce soit pas toi. Toi, tu es l'impératrice qui s'en prend plein la tête. Résultat des courses. Est-ce que c'est une bonne chose de t'accrocher? Ben, on dirait pas, parce que là, on voit que si tu t'accroches, il y a énormément d'énergie de dépenser pour quasiment aucun résultat. Alors, on pourrait dire oui, mais il y a quand même l'empereur et l'impératrice, ça montre quand même qu'il y a quelque chose d'important. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il y a quelque chose de très important dans ce couple impérial. Mais il y a tellement de choses cachées, il y a tellement de conflits, il y a tellement de difficultés, il y a tellement d'énergie à investir. Il faut que tu saches, disons, que si tu t'accroches, il va falloir t'accrocher encore un bon bout de temps. Il va falloir que tu luttes encore un bon bout de temps parce que c'est vraiment pas que, bon, ça y est, ça va se débloquer dans 2-3 jours. Absolument pas. Si tu veux vraiment t'accrocher, oui, ça peut valoir la peine puisque vous avez ce couple très important, mais il faut avoir la force d'aller sur la longueur. Maintenant, on ne sait pas si c'est la bonne solution non plus de lâcher et de tourner la page. Donc, on ne peut rien dire en fait. Qu'est-ce qui se passerait si tu tournes la page? C'est comme ça en fait qu'on va pouvoir voir lequel est le moins pire. Parce que pour l'instant, on n'a pas une bonne solution. On n'a pas un truc qu'on dit « Ah, c'est clair, il faut faire ça ». On a un truc qu'on dirait plutôt « Vaudrait mieux pas le faire ». Mais ça se trouve, c'est encore pire ce qu'on va avoir ici. Donc, on ne peut pas savoir. Si tu lâches prise, si tu décides de tourner la page. Ici, on a cette carte qui est plutôt solitaire, hein, qui est une carte d'une sainte en train de filer sa laine dans la montagne. Donc, on a un poisson avec un capricorne. Donc, ça ne va pas être facile non plus. Il n'y a pas de solution facile ici. Les deux solutions sont compliquées. Comme je disais, on va aller vraiment à la moins pire. Bon, elle est mieux quand même. Entre une impératrice exaspérée, boudeuse, qui souffre, qui n'est pas heureuse, et un ermite positif, illuminé, on est vraiment... dans le truc, il vaut mieux être seul et illuminé et positif que mal accompagné et impératrice négative. Pour moi, la solution, elle est là, déjà rien que par le fait qu'on ait du positif ici et du négatif, mais on a une carte de solitude. En gros, on te dit, ouais, c'est pas parce que tout de suite, tu vas t'éloigner, tu vas tourner la page que tac, tout va s'arranger et que ça va avancer. Non, il y a plutôt un moment un peu solitaire après, mais ça reste mieux. Voilà, ici, au lieu de la lutte, on est dans le calme, la paix, le simple et l'ordinaire. Donc, pareil, on est quand même
C'est une question de choix. Hein. C'est vrai que j'interprète pas mal les choses avec ma vision. Je sais qu'il y a des gens qui peut-être préfèrent vivre dans la lutte. Ça, je ne juge pas. Mais ici, on a quelque chose de beaucoup plus serein. Si tu décides de tourner la page, on retourne dans le simple et l'ordinaire, les petits plaisirs de la vie, tout simple. Alors, on a ici un page d'épée. On a un pendu. Il faut voir, ça n'avance pas énormément. On a un 8 d'or. On a un 2 d'or et on a un 2 de bâton. Voilà. Donc, là, c'est bien clair. Si tu décides de t'accrocher, c'est la bataille, c'est la bagarre, ça ne s'arrête pas. Si tu décides de tourner la page, tu vas te retrouver vraiment dans un moment de pause, de solitude, de paix en même temps. Mais voilà, il faut être prêt à ce que c'est pas que tout va se résoudre très vite. On a ici des cartes de blocage, hein, puisqu'ici on a quand même le pendu. Avec le pendu, rien n'avance. En gros, si c'est pour une relation d'amour et que tu te dis, bon, si je me sépare, je vais la voir la personne qui va venir. Non, pas tout de suite. Donc tu peux continuer de lutter pour cette histoire où il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de choses qui sont très moches, ou tu peux décider de récupérer ta vie en main, de te séparer, de faire ce que tu veux toi. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie tout de suite. Donc on a vraiment des blocages. Par contre, on a des choses intéressantes à vivre sur le côté professionnel, sur une passion, sur d'autres aspects de ta vie en fait. Hein. Si tu décides de tourner la page, tu vas plutôt développer d'autres aspects de ta vie au lieu de perdre ton temps, ton énergie et ton enthousiasme dans cette histoire qui finalement n'en vaut pas la peine. Donc pour moi, de toute façon, ça reste beaucoup plus intéressant de tourner la page, même si on n'a pas une histoire qui arrive tout de suite. Donc ici, on va voir que tu vas être très occupé. C'est pas que tu vas t'ennuyer hein, si tu décides de tourner la page. Ça n'avance pas sur le côté dont on parle ici. Donc si c'est affectif, ce serait sur le côté sentimental. Mais il y a d'autres choses qui arrivent et l'espoir est encore là. Il y a encore des possibilités. Avec le 2 de bâton, on a une carte d'attente. Donc c'est pas que tout est bloqué et qu'il va rien se passer. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce que les cartes ont à dire en troisième petite ligne. Comme c'est drôle, on a encore cette dualité ici, mais là on a le côté ange ou démon, on a le poisson avec le scorpion, et voilà, on a le côté vampire, démon, ange, le choix. Alors, on a ici le chariot. Pour moi, ce chariot positif appelle plutôt à cette ligne-là. On va voir comment on peut interpréter la suite. On a donc l'éclair. Je vous disais que c'était plutôt cette ligne-là. Pour l'instant, j'ai l'impression, on a le 2 d'or. On a le jugement. On a un roi de coupe, la force et un chevalier d'or. Donc, on n'a aucune carte de la première ligne qui soit ressortie, à part grosse similitude quand même avec celle-là, mais c'est pas vraiment la même chose. Pour moi, ce que les cartes ont envie de te dire, c'est libère-toi d'abord, tourne la page, ne reste pas à dépenser ton énergie bêtement. L'énergie, on en a une quantité limitée, parce qu'on a une quantité de jours limitée dans notre vie. Et cette énergie, il ne faut pas la gaspiller dans des histoires qui n'en valent pas la peine. Où voulez-vous mettre votre énergie? Qu'est-ce que vous voulez avoir fait quand vous arriverez à la fin de votre vie et que vous direz « Ah non, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps avec cet abruti ?» Donc, est-ce que tu as envie de te dire ça ou est-ce que c'est le moment de dire « Ok, merci, merci pour tout, tu m'as appris les erreurs qu'il ne fallait pas que je refasse et maintenant, mon énergie, je vais la canaliser, je vais l'utiliser pour aller vers mes objectifs, ce que moi je veux, pour briller, pour aller sur ton chemin, trouver ton chemin avec ce chariot. » On a ensuite, après cette décision pour moi, qui est pour moi clairement de tourner la page. Ici, on a même un côté destructeur, hein, qui ne serait pas si on avait choisi l'autre. Donc, pour moi, on a vraiment la décision de détruire. Il faut détruire pour pouvoir reconstruire quelque chose de mieux.
Se maintenir occupé, donc là c'est un petit clin d'œil au fait qu'il faut tourner la page, donc avec le 2 d'or, avec beaucoup d'occupation. Il va y avoir des nouvelles. Quand tu auras fait tout ce processus, évidemment, on a vu qu'il y avait du temps à attendre, mais on a le jugement, on a quelqu'un qui va te contacter, c'est un roi de coupe. Donc là, on a le déblocage en fait. Donc ça va pas se débloquer tout de suite quand tu vas décider de tourner la page, mais ça va se débloquer par la suite, puisqu'ici on a quelqu'un qui arrive, un roi de coupe, c'est quelqu'un de très gentil, très tendre, beaucoup de sentiments. Cette personne va te donner énormément de force pour continuer à aller de l'avant dans tous tes projets. Et il y a forcément qu'il y a une histoire d'amour qui va pouvoir arriver si c'est pour ça qu'on est en train de le tirer. Mais donc voilà, si c'est pour un travail, c'est pareil. On peut l'interpréter que il faut vraiment pas continuer de lutter. Vous aurez que des coups par derrière. Il faut vraiment sortir de là. Vous n'allez pas trouver tout de suite, ça va pas être instantané, mais à force de lutter pour ça, d'étudier, de refaire des formations peut-être, eh bien là vous allez trouver quelqu'un qui va vraiment croire en vous, qui va vraiment vous donner les moyens de faire quelque chose qui est pour vous, quoi. C'est vraiment un truc très... Je viens de me rendre compte que je vous vois quand je parle de travail et que je tutoie quand je parle de sentiments. Bon, je tutoie tout le monde. Mais donc voilà, on a ce côté... Oui, il faut tourner la page, il n'y a même pas l'ombre d'un doute ici, et les bonnes choses arriveront après, juste c'est un saut de foi, parce qu'il faut avoir confiance, parce que ça ne va pas arriver tout de suite. Alors, on a ici le soleil, donc le soleil va briller pour toi. On a la reconnaissance publique, à la bonne heure, tout s'est passé comme tu le souhaitais. Et voilà ton moment de gloire. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Exprime-toi avec liberté, avec totale sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance, sauf celle-là. Et tu peux te lancer dans n'importe quelle nouvelle opportunité, comme par exemple briller, penser à toi, penser à qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et arrêter de gaspiller ton énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà, donc avec la petite maison, on avait vraiment la sensation qu'il faut vraiment lâcher prise, il faut tourner la page, il faut arrêter de s'accrocher à des choses qui sont trop difficiles, qui te mettent dans des situations où tu dois... Pourquoi t'accrocher? Pourquoi te battre pour une situation comme ça? Il faut arrêter de se battre et il faut partir vers d'autres choses. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous aurez entendu ce message, si vous en aviez besoin. J'espère que ce message aura trouvé les personnes qui avaient besoin de l'entendre. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Ça, ce serait vraiment génial. Donc, je range tout ça et nous allons passer à la deuxième option. J'ai nommé le chat, ici notre petit chat. Alors, nous allons commencer par le petit Lenormand pour voir si vous vous reconnaissez ou si tu te reconnais dans cette option numéro 2. Alors, option numéro 2, est-ce que tu te reconnais? Ok, on va voir ça. On va voir où en est ce petit Lenormand. Ok. Alors, tu ne regardes pas cette personne. Pour moi, c'est assez évident, puisque, je te dis, si on est dans une question où on te dit est-ce que je dois m'accrocher ou tourner la page, c'est que c'est pas youpi youpi, tout va merveilleusement bien. Donc ici, on voit que vous tournez le dos, donc peut-être vous êtes en froid, peut-être qu'il n'y a pas de communication. Ah, mais c'est charmant. On a un double serpent aujourd'hui, mais on sent que cette personne, il y a de la toxicité très près d'elle. Est-ce que cette personne est toxique pour toi? Est-ce que cette personne est dans une situation toxique ou est proche d'une personne toxique? Ah, on a aussi les rats, parce que les serpents, c'était bien, mais quelques petits rats, ça sert de nourriture pour les serpents, donc un peu de stress, une situation extrêmement stressante, extrêmement tendue que vit cette personne-là, à moins que ce soit carrément le grand Manitou, mais ici on a le bateau. Alors, est-ce que cette personne, c'est le fait de s'éloigner? Est-ce que c'est des voyages? Est-ce que c'est tout ça qui lui génère une situation tendue, difficile, stressante, toxique? C'est à toi de voir si tu te reconnais ou pas. Mais on voit que tout ça, ça arrive assez loin de toi, en fait, avec le bateau, carrément, on est très loin. Mais il y a énormément de toxicité dans la vie de cette personne et de stress. Alors, on va voir maintenant... J'ai vraiment la sensation que les rats, le stress des rats nourrit en fait la toxicité. Ce qui arrive souvent, par exemple quelqu'un qui fume, bon, ça peut quand même être considéré comme de la toxicité. Et plus cette personne est stressée,
avec plus de rats, plus cette personne va avoir tendance à fumer. Et donc, elle fait grandir le serpent. Donc, on a l'impression qu'il y a une alimentation, une rétroalimentation qui est assez... un cercle vicieux assez... très, très négatif, en fait. Bon, je me souviens pas si je les ai bougés ou pas, si je les ai coupés ou pas, donc c'est pas grave, on recommence. Donc, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose d'autre à nous dire, si... s'il est d'accord ou pas avec ton interprétation et si surtout elle a quelque chose à rajouter. Donc, on y va. Alors, ici on a un cercueil. Ici on a l'amour, les cœurs. Ici on a cette personne qui te regarde par contre. Ah, carrément. Ici on a un anneau. Et ici, c'est toi. Donc, en gros, le petit Lenormand, il n'est pas du tout d'accord avec toi. Il te dit, tu te stresses pour rien, parce qu'en fait, cette personne, elle a vraiment des sentiments pour toi, des gros sentiments, puisque quand même, on a l'anneau entre vous. Vous regardez au milieu, il y a l'anneau. Donc, à moins que ce soit vraiment pour certains cas que l'anneau est au contraire un obstacle, c'est-à-dire que l'un des deux soit marié et que vous vous regardiez, mais il y a cet obstacle d'anneau, en général, ça va être le contraire, ça va être quelque chose de positif. Ici, on a cette personne qui a des sentiments, mais qui a tendance à mettre un peu ses sentiments en retrait, puisque cette personne est un petit peu enfermée quand même. Hein. On voit quand même que, peut-être pas forcément sur un bateau avec des rats et des serpents, mais quand même, cette personne est quand même un peu dans un cercueil, ce qui est quand même pas une situation très très sympathique. C'est peut-être moins catastrophique, mais ça reste quand même assez désagréable. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose, on dirait qu'il y a quelque chose à sauver dans celui-là. On pourrait penser que, est-ce que ça vaut pas la peine de s'accrocher, parce que quand même, il y a quelque chose de joli. Bon, maintenant, c'est les cartes qui vont parler. Hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose, on dirait qu'il y a quelque chose. Bon, alors, ça c'est qu'est-ce qui va se passer si tu t'accroches, si tu décides de dire, bon, ok, j'y crois, je crois dans l'anneau, je crois dans ses sentiments, je crois que cette personne est juste dans un mauvais moment, un moment cercueil, et je me lance, je garde, je m'accroche. Ça, c'est si tu dis, bon ok, non, zut, il y a trop de toxicité, il y a trop de rats, trop de serpents, je m'en vais, je tourne la page. Et ça, c'est une petite explication en plus, ou un petit truc sur le futur en plus, que les cartes pourraient avoir envie de nous dire. Voilà, on leur laisse la libre parole. Voilà, on va regarder ça. Je regarde ça vue du dessus et puis on s'y met tout de suite. Ok, alors donc, est-ce que ça vaudrait la peine de s'accrocher? Qu'est-ce qui pourrait arriver si tu décidais de t'accrocher, de continuer, de faire des efforts? Alors, ah, ça fait un petit peu peur quand même. Ici, on a la furie de Méduse. Donc, on a un mélange de Verseau et Vierge. Donc, on dirait que ça fait un petit peu peur, mais on va voir. On ne peut pas l'interpréter tout de suite. On va voir. Alors, on a le jugement négatif. Ok. On a le fou, ici, le mât. On a la justice. Alors, 2 d'épée. On a un chevalier de coupe. Un page de bâton. Et qu'est-ce qui leur arrive? Il y a un nouveau commencement quand même. C'est un peu dans la douleur que ça se fait. Les choses sont pas faciles. Mais bon, il n'est pas extraordinaire. Je ne vais pas vous dire, ouais, accroche-toi, vas-y, c'est génial. Ça dépend vraiment de ce qui va sortir après, parce qu'on a quand même beaucoup de difficultés. Ici, on voit qu'on risque de mourir pétrifié. On dirait qu'il y a des travaux à faire, il y a des dangers sur le chemin, il y a des obstacles. Il faut peut-être voir que tu vas être jugé négativement par d'autres personnes, qu'il y a des personnes qui vont te montrer du doigt, qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah, c'est pas bien, regarde ce que tu fais, pourquoi tu fais ça ?» Enfin bon, on a ce côté négatif avec le jugement négatif. Alors, avec le fou, on pourrait dire, je m'en fous. je me lance, j'ai peur de rien, de toute façon, j'ai pas d'attache. Voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis voilà, je me lance, je me laisse emporter par mes émotions, je me laisse emporter par mes sentiments. Ça va pas se faire tout de suite. On a ici la justice. Bon, il faut d'abord retrouver un peu son équilibre. On a une carte où il se passe rien, mais carrément rien, avec le 2 d'épée. Donc voilà, le calme plat. Ensuite, on a ces deux personnages qui sont bien gentils. On a le chevalier de coupe, très gentil, très tendre, très doux. Le page de bâton, qui est un peu plus énergique. Et on sent qu'il y a un nouveau commencement entre ces deux personnes. Donc,
Si tu te reconnais avec cette personne dans le chevalier de coupe, le page de bâton, pardon, et il pourrait y avoir un nouveau commencement, un nouveau départ. Si tu t'accroches, que tu subis les mauvaises langues, les dangers, les problèmes, etc., en t'accrochant vraiment, 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 et en étant très, très, très patiente, il pourrait y avoir un nouveau départ. Bon, ok. C'est donc, il y a quand même quelque chose. C'est pas, laisse tomber, c'est impossible, il y a quelque chose. C'est pas super méga génial, mais ça reste quand même une possibilité pour les plus courageux et courageuses d'entre nous. Alors, maintenant, on va voir si tu, par contre, si tu décides de tourner la page, si tu dis, non, merci, j'ai pas envie de me battre, donc, moi, j'arrête là. Alors, ici, on voit qu'ils sont pas contents. On a ici le bélier avec la balance et on voit que c'est la guerre. C'est la guerre des sexes, ça s'appelle. Alors, on a un soleil, mais on a un soleil qui est un petit peu terni, puisque c'est un soleil négatif, où c'est chacun pour soi. Il n'est pas extra. On n'a pas de bon choix, quoi. On a deux choix assez négatifs. Ici, on a la voie intérieure. On a une reine de coupe. On a un double magicien. En gros, de toute façon, il y a un renouveau qui arrive dans ta vie. Hein. Sauf qu'il arrive plus vite si tu t'accroches pas. On a un 5 de bâton, la roue de fortune et le 9 d'épée. Ok, bon. Là, on n'a pas une super option. Là, on n'a pas un truc vraiment génial. Mais pour là, sur le coup, j'irais plutôt faire la première. Parce que c'est bien, on voit que c'est difficile, il y a des dangers, il y a des difficultés. Dans la deuxième option, dans la deuxième choix, deuxième possibilité, si tu décides de tourner la page, on voit que d'abord il y a des remords, des regrets. Ça c'est dommage puisqu'on a ce 9 d'épée qui dit que, voilà, en gros, tu vas avoir plus de renouveau plus vite dans ta vie. Donc ici, reine de coupe, peut-être que tu vas te sentir plus vite dans une nouvelle histoire, recommencer quelque chose, un nouveau départ. Voilà, tu laisses tomber cette histoire et tu recommences quelque chose. Mais ça marche pas génial. On a ce 5 de bâton où c'est tout de suite, ouais, tu vas comparer, tu vas dire, ouais, mais c'était avec l'autre comme ça, c'était comme si, c'était comme ça. Et tu vas vite. En fait, c'est un truc c'est un mini-cycle, c'est un micro-cycle. On commence avec le magicien, problème, adios. Début, fin. Donc, et il n'y a même pas une belle histoire au milieu. Donc, c'est vraiment pas joyeux comme truc. Et en plus, on finit sur, mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en plus, ce blitz, là, cette espèce de mini-cycle qui sert à rien, il te coupe de l'autre cycle. Donc ça fait que tu t'accroches pas, tu dis ok, je fais autre chose, mais il sert pas à grand chose. C'est indépendant, c'est un peu égoïste, on va dire, même si ça ne l'est pas forcément. Hein. On peut aussi choisir soi-même sans être égoïste, mais on a l'impression que chacun est pour soi et qu'on n'a pas envie de faire d'efforts dans cette histoire. On place l'épée, là écoute, je suis pas content, non moi non plus je suis pas content. On se laisse un peu emporter. Alors, est-ce que la voix intérieure elle calme le jeu ou est-ce qu'elle en remet une couche? Mais voilà, le fait qu'il y a ce nouveau commencement, qui est ce petit cycle qui sert à rien et qui finit sur des regrets et des remords, ça me donne pas la sensation que tourner la page soit la bonne solution. Alors maintenant, qu'est-ce que je dirais? S'accrocher, oui, mais peut-être avec un certain recul. C'est-à-dire pas carrément tout laisser tomber et dire c'est fini, je tourne la page, laisse tomber. Mais être un peu détaché comme ce fou, ce serait l'attitude à avoir de dire ok, moi je continue, on continue de se parler, on continue les trucs et tout, mais cool, il ne faut pas non plus que ça me déstabilise dans ma vie de tous les jours. Je pense que c'est la meilleure solution, c'est donc de s'accrocher quand même, mais sans avoir à trop lutter pour cette histoire. On va voir s'il y a un conseil en plus que les cartes ont envie de donner. Ici on a la comparaison entre la belle taureau et l'intelligente gémeaux, pas de bol pour moi. Alors ici on a la transformation, là tout d'un coup on nous met du positif. Alors quelle est cette transformation? Comment va être cette transformation? On a le courage, d'accord, voilà, on nous met une carte de la première ligne, donc pour moi c'est un choix de la première ligne. On a donc le fou, le 7 de bâton, d'accord, le 2 de bâton, ok, la reine d'épée et la tempérance. Donc pour moi, bon, il n'y a pas de carte de celle-là qui se soit reproduite. On a une carte de la première. Donc pour moi ici, les cartes m'orientent vers le fait qu'il vaut mieux s'accrocher
tout en étant extrêmement libéré. Ici, on a le fou, le mât, qui dit, voilà, donc accroche-toi, continue, ne jette pas cette histoire à la poubelle. On l'avait déjà vu un peu dans le Petit Lenormand, maintenant que j'y repense, mais je me laisse emporter par le truc et j'oublie tout et après je repense au truc. Mais donc, tout en étant quand même assez désintéressé, désabusé, faut pas te laisser trop emporter. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des attaques, il va y avoir des problèmes. Ici, on a ce set de bâtons, toujours que tout le monde contre. Il faut du courage, beaucoup de courage. Donc, attention, quoi. Il faut essayer de prendre un certain recul par rapport à cette situation pour en souffrir le moins possible. 2 de bâton, confiance dans l'avenir. Cool, on prend son temps. Ça, c'est toi qui dois te comporter vraiment comme une reine d'épée. On ne dit pas au contraire. Donc, soit plutôt reine d'épée que reine de coupe. Reine de coupe, ça lui réussit pas. Qu'est-ce qu'elle a, la reine de coupe? Elle se laisse emporter par ses émotions. Elle veut être heureuse, elle veut être bien, elle veut que son cœur soit heureux, etc. Et alors que la reine d'épée, elle analyse, elle est cartésienne, elle réfléchit. Elle étudie la situation, elle est beaucoup plus manipulatrice. On te demande d'être une reine d'épée, ça ira beaucoup mieux pour toi. Et après, les choses vont se calmer, les choses vont être beaucoup plus agréables petit à petit. Donc ici, on finit sur une tempérance. Donc voilà, je pense qu'il faut s'accrocher à cette histoire. Il faut savoir qu'il va falloir être courageux. Il faut savoir qu'il va falloir prendre un certain recul pour souffrir le moins possible. Bien. Et qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un ermite, j'allais dire. Un nain de jardin, il me fait rire ce bonhomme. C'est un maître spirituel, c'est pas un nain de jardin, c'est un ermite maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir sur l'amour et sur la manière dont vous voulez donner le vôtre aux autres personnes qui sont autour de vous. Il faut se convertir dans un exemple qui illumine le chemin des autres. Cherchez un guide spirituel si votre vie ne vous satisfait pas complètement. Voilà. Donc, devenir un exemple, devenir un guide spirituel et surtout, utiliser ces moments de solitude pour réfléchir à qu'est-ce que tu veux, comment tu veux. Voilà, avoir les idées claires. Quoi. Ça sert toujours. Plus on est clair, plus on est limpide avec soi-même et plus on arrivera à l'expliquer de manière limpide à l'autre hein, et donc à être compris. Voilà, donc pour cette deuxième option, eh ben, il vaudrait mieux s'accrocher avec évidemment, tous les conseils que je vous ai dit. Donc, j'espère que ce tirage aura trouvé les personnes qui doivent l'écouter. J'espère que ça vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.